Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons parler du parcours de gémellité sacrée dans le sujet pourquoi mon runner revient dès que je suis en fin de relation. Alors je parle de ce sujet parce que beaucoup d'entre vous ont des retours de runner pendant que vous êtes en relation. Alors la plupart du temps vous êtes dans des relations toxiques ou des relations karmiques et vous constatez que le runner revient dès que ou vous recontacte dès que vous arrivez à la fin, d'une relation ou que vous allez, bientôt rompre, que vous êtes dans l'indécision, de, la relation que vous êtes en train de vivre et pourtant vous avez des sentiments. Alors ça peut être des relations plus ou moins longues. Dans tous les cas, votre runner vous recontacte dès que vous ressentez que cette relation ne va pas fonctionner. Alors, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé, d'une personne qui a rencontré son âme sœur primordiale et qui avait le retour de son jumeau, lui avait proposé de faire un choix entre lui et son âme sœur primordiale. Et elle a choisi son âme sœur primordiale. Elle n'était pas en fin de relation. Quand le jumeau revient et qu'il vous demande de faire un choix, cela veut dire que vous êtes avec la bonne personne, c'est-à-dire l'âme sœur primordiale. Mais quand le jumeau revient et que vous êtes dans une relation toxique ou une relation karmique, c'est quelque part pour vous protéger de vos relations et de prendre votre décision avant qu'une catastrophe ou quelque chose qui vous fasse mal, à laquelle lui a touché, arrive. Dès la rencontre, votre conscience vous éveille au lien. Votre subconscient a toujours su que vous êtes dans un parcours de gémellité sacrée, que quelque part ailleurs vous avez la moitié de votre âme. Votre conscience s'éveille au lien à partir du moment où vous rencontrez votre jumeau. Donc tout ce qui vous interpelle à la rencontre, c'est l'éveil de la conscience du lien. Donc vous avez l'impression d'avoir déjà vu cette personne quelque part, vous ressentez cette personne encore plus que jamais, vous avez une sensation de bien-être horrible, une énergie qui est indescriptible dès la rencontre. Et il y a les séparations et plein de phénomènes surnaturels parce que vous êtes une union sacrée. Donc vous allez vous séparer à plusieurs reprises puisque quand le jumeau revient, il est confronté au miroir de l'âme, donc à vos blessures de l'âme. Et il y touche. Donc il vous abandonne, il vous rejette, peut vous humilier, il peut être injuste envers vous. Il touche à toutes les blessures de l'âme. Mais le chaser, bien entendu, a la blessure d'abandon et le runner, la blessure de rejet. Comme ces deux blessures se ressemblent, dès qu'il y a une réunion, des retrouvailles, vous allez vous y toucher, ainsi que les autres blessures. Et pendant les séparations, qui peuvent durer 1 an, 2 mois, 1 mois, 1 semaine, 5 ans, 6 ans, vous rencontrez d'autres liens d'âme. Et vous allez constater, pour la plupart d'entre vous, alors quand je vous dis la plupart, sur les personnes que j'accompagne et les témoignages que j'ai, vous êtes au moins 90% à avoir des retours pendant que vous êtes en relation avec un autre lien d'âme. Le reste sont des personnes qui ne souhaitent pas rencontrer car ils sont dans ce parcours et certains d'entre vous sont dans les pensées obsessionnelles. Donc il est très compliqué pour eux de rentrer dans d'autres relations avec d'autres liens d'âme. Et d'autres se disent qu'il n'y a pas besoin de rencontrer un lien d'âme pour pouvoir faire un travail d'introspection, un suivi avec un maître Reiki ou un praticien en hypnose énergétique suffit. Sauf que non, comme je vous ai expliqué depuis le début, il faut rentrer dans d'autres relations. Donc depuis le début, et même moi dans mon parcours, c'est la même chose. Vous allez constater que dès que vous faites des rencontres et que vous rentrez dans une relation, dès que vous arrivez à la fin de votre relation, le jumeau vous recontacte. Il peut y avoir 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Le jumeau vous recontacte dès que vous êtes en fin de relation.
Quand il vous recontacte, il va essayer de savoir comment vous allez alors que vous êtes en relation. Et quand vous n'en parlez pas à votre jumeau, c'est que vous savez que vous êtes en fin de relation. Pour ceux qui en parlent à leurs jumeaux, c'est ceux qui sont dans une bonne relation. Donc ils savent qu'ils sont bien dans leur relation et ils en parlent ouvertement que ça fait 5 ans qu'ils sont avec le même partenaire, qu'ils vivent ensemble, qu'ils construisent, qu'ils vont avoir un enfant. Et là, le jumeau est content, mais le runner a besoin d'une captivation énergétique consciente. Donc même s'il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, il est heureux pour vous, que vous ayez reconstruit, mais il a besoin de cette captivation. Et quand vous êtes dans une bonne relation, il vous demande de faire un choix. Il vous exprime, il s'éveille et exprime ses sentiments, son éveil et son ressenti qu'il a besoin de vous revoir et qu'il regrette, de vous avoir perdu, hein. Parce que la plupart des runners sont en 3D, ils ne sont pas éveillés au lien, mais le manque et les phénomènes surnaturels, les synchronicités et les prénoms qui s'affichent soudainement, les rêves, prémonitoires, les rêves l'interpellent, il a l'impression d'être ensorcelé et c'est ce qui l'aide à s'éveiller. Donc il est connecté à la conscience spirituelle. Sauf que comme il fait partie de la 3D, il est enfermé dans les peurs de s'éveiller à l'amour. Donc quand il prend conscience que vous êtes dans un lien d'amour, vous pouvez être un lien d'amour dans une union sacrée. Si vous êtes avec une âme sœur primordiale, vous êtes dans une union sacrée. Vous êtes une âme sacrée puisque vous êtes flamme jumelle, mais vous êtes aussi âme sœur primordiale de quelqu'un. Si c'est pas dans cette vie, ça peut être dans une autre vie. Dans tous les cas, vous avez une âme sœur primordiale, tous. Et quand vous êtes avec une âme sœur primordiale, vous êtes en 5e dimension et en 4e dans une union sacrée. Le runner le sent profondément. Et ce qui l'aide à s'éveiller, c'est de prendre conscience que là, vous êtes converti à une autre histoire d'amour que vous vivez profondément. Donc là, la captivation énergétique qu'il a besoin pour son subconscient, il sent qu'elle est partagée avec une énergie d'une tierce personne. Il sent une énergie puissante. Et comme il fait partie de la 3D, il a peur de ne plus pouvoir captiver cette énergie et prend conscience des sentiments qu'il a pour son chaser. Puisque c'est le runner qui émet les réunions. Donc quand vous êtes avec l'âme sœur primordiale dans la bonne personne, le runner vous demande de faire un choix, revient pour faire un choix entre lui et votre âme sœur primordiale. Il ne s'impose pas, il ne vous menace pas à ne plus jamais le revoir si jamais. Vous pouvez très bien le revoir en ayant une âme sœur primordiale, comme vous êtes d'amour inconditionnel, l'âme sœur primordiale accepte ce lien, vous acceptez et le jumeau aussi, de se revoir. Pour un jumeau éveillé. Pour un jumeau qui est en plein éveil, il fait partie de la 3D, il a un entourage, il y a des tierces personnes autour de lui qui vont lui dire: «Non mais attends, pourquoi tu vas, manger chez elle ou chez lui, chez le chaser, en vue qu'il a quelqu'un d'autre et que, c'est malsain en fait, tu l'aimes et cette personne est avec quelqu'un d'autre, elle ne t'aime pas». Si, 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 elle m'aime, hein, ou il m'aime, mais il m'invite, ils sont conscients, de ce qu'on partage tous les 2 et ils acceptent, alors certains oui, hein, se voient, même s'il se passe rien avec le jumeau, le runner, ils se voient comme si de rien n'était, comme si, c'était tout à fait normal. Alors quand vous constatez que votre runner qui est non éveillé revient, pendant que vous êtes en fin de relation ou avec une relation toxique ou karmique, vous savez au fond de vous que ça va se terminer et en plus de ça, vous avez le jumeau qui revient. Donc beaucoup d'entre vous, hein, j'ai des témoignages, et même moi je l'ai vécu, je le vis, précisent que, quand, je rencontre quelqu'un, tout se passe bien, je ressens des sentiments, là vous ouvrez votre chakra du cœur.
Parce que vous faites partie de la 5D, donc vous êtes rempli d'amour, vous êtes une âme sacrée. Les personnes que vous allez chercher en 3D ressentent, cet amour et dès qu'ils ont peur, parce qu'ils ont de la toxicité, parce qu'ils ont du travail d'introspection à faire, ils vont, susciter des doutes dans votre relation et à partir du moment où vous avez ces doutes, vous commencez à avoir des nouvelles de votre runner alors que ça peut, faire 2 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans, 2 mois que vous êtes séparés. Et vous allez constater que c'est dans tout votre parcours de vie que ça va être comme ça depuis votre rencontre. À chaque fois que vous êtes séparés, dès que vous vous donnez la possibilité de rencontrer quelqu'un et de vivre une histoire d'amour, vous allez voir que quand vous n'êtes pas avec la bonne personne, votre runner revient. Donc dès que votre runner revient, vous savez que la personne avec qui vous êtes, vous n'aurez plus de nouvelles, qu'elle va arrêter la relation. Alors moi j'ai eu beaucoup de témoignages et même à moi ça c'est déjà arrivé de, la personne avec qui vous êtes, vous commencez à avoir des doutes. Là, vous avez le runner qui vous demande si vous allez bien. Vous allez dire oui, comme si c'était normal qu'il vous écrive alors que ça fait, 3 ans que vous n'avez pas de nouvelles ou 4 ans et vous êtes en train de vivre votre relation, mais vous n'en parlez pas du tout à votre runner que vous êtes dans une relation. Vous ne dites pas que vous êtes en fin de relation, vous ne dites rien du tout. Vous ne dites pas que vous avez rencontré quelqu'un. Parce que vous savez au fond de vous que ce n'est pas la bonne que ce n'est pas votre jumeau et que ce n'est pas non plus la bonne personne, que ce n'est pas, l'âme sœur primordiale. Donc vous n'en parlez pas à votre jumeau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Soudainement, une fois que le jumeau vous recontacte, la personne avec qui vous êtes, ou elle rompt, elle vous dit, que bon, qu'elle ne sent pas la relation alors que ça fait, 1 an que vous êtes ensemble, hein, ou que vous avez cru en cette relation, que cette relation elle est hyper forte au début et tout d'un coup, toute la magie s'écroule et elle se termine. Hem Et vous savez pas pourquoi et en fait, votre runner vous confirme: «Non, mais en fait, tu es pas dans une bonne relation». C'est comme s'il venait vous sauver d'une situation ou d'une relation qui n'est pas faite pour vous. Il vous le confirme sans vous le dire dans la matière, au niveau de son âme, en fait, comme il vous a touché à vos blessures d'abandon, de rejet, il ressent quand, une âme toxique ou karmique touche à la même blessure à laquelle il y a touché. Parce qu'il le touche, indirectement, puisque c'est la moitié de votre âme. Donc il revient quand, il voit que, une tierce personne qui n'est pas faite pour vous, touche à votre blessure et que vous êtes en fin de relation. C'est pour vous aider quelque part à accélérer, le processus de la rupture avec la personne avec qui vous êtes, afin de ne pas refaire de travail sur le travail que vous faites avec votre jumeau depuis le début. Alors, moi, j'ai eu, en suivi un couple qui me permettent de vous raconter leur expérience. Ce sont, des flammes jumelles donc, qu'ils ont pris conscience du lien depuis 30 ans. Ils ne sont pas ensemble, ils se séparent et reviennent ensemble pendant leurs 30 ans. Ça a été comme ça. Donc le chaser a été, chasseur de la relation a été la première éveillée au lien. Le runner s'est éveillé au bout de 10 ans de parcours avec le chaser. Parce qu'il y avait les synchronicités, les phénomènes surnaturels, les rêves prémonitoires et tout ce qui les entourait, la connexion spirituelle les ramenait dans le lien, leur faisait prendre conscience qu'ils étaient dans le lien et au bout d'un moment donné, le runner qui vit en 3D, qui n'est pas éveillé au lien, commence à prendre conscience qu'il y a quelque chose de paranormal dans la relation. Et ressent effectivement la même énergie que le chaser le jour de la rencontre. Donc ce couple-là, sont éveillés au lien, ils ont conscience de leur parcours, de gémilité sacrée et qu'il faut qu'ils travaillent dans leur introspection pour pouvoir atteindre l'unicité. Donc l'un comme l'autre, quand ils arrivent à la séparation, ils font leur vie, rencontrent des âmes et ce qui se passe en phénomène surnaturel, c'est qu'ils ressentent leur relation. Quand ils sont séparés, ils ne sont absolument pas en communication verbale. Mais par contre, au niveau des énergies, ils ressentent les énergies passées, les énergies tierces. Donc en fait, là, ce qui est magique dans ce parcours-là et dans ce couple d'union sacrée, c'est que quand l'un ne va pas bien avec une tierce, une énergie tierce, l'autre ressent sa douleur.
l'autre ressent sa frustration, l'autre ressent sa blessure, la blessure à laquelle l'énergie tierce a touché. Donc le jumeau revient et ce couple racontait dans leur expérience que pendant leur parcours de 30 ans, que, quand ils revenaient, c'est qu'ils ressentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc au bout d'un moment donné, quand ils ont pris conscience qu'ils se retrouvaient à chaque fin de leur relation tierce, ils le savaient. Le runner qui avait les clés de réunion revenait vers le chaser quand il sentait que ça n'allait pas dans la relation. Et le chaser avait ce besoin, cette impulsivité de recontacter le runner, même si c'est lui qui décide de retrouver, quand elle ressentait que le runner n'allait pas bien. Et quand le runner ne va pas bien, c'est aussi dans ses relations à lui. Dès qu'il est touché dans ses blessures de l'âme. Donc, dès qu'ils sont confrontés à leurs blessures de l'âme, ils se retrouvent pour captiver leur énergie et partager leur expérience. Alors, ce couple-là racontait que ils ont donc constaté tous les 2 que dès qu'ils intégraient une relation avec une énergie tierce et que ça n'allait pas dans cette relation, que c'était une mauvaise relation, qu'ils avaient ce besoin, cette impulsivité de se recontacter. Ils ont constaté que quand ils se recontactent, c'est qu'il y a une blessure de l'âme de toucher. Donc ils se donnaient rendez-vous pendant qu'ils étaient en relation et ils se racontaient ce qui se passe. Et ils se conseillaient d'arrêter de suite cette relation parce qu'ils ressentaient que ce n'était pas la bonne. C'est là où ils constatent leur gémellité. Ils s'autorisaient à rencontrer d'autres liens d'âme pour se confronter à leurs blessures de l'âme avec d'autres liens d'âme et témoigner. Et il peut y avoir des années sans son, sans image, qu'ils ressentaient leurs blessures de toucher introspectives et se retrouver dès qu'ils le ressentent. Alors, certaines personnes témoignent d'avoir vécu ça depuis la rencontre avec le jumeau. Pendant les séparations, ils rencontrent des énergies tierces et qui touchent à leurs blessures. Et là, le jumeau revient pendant plusieurs années. Et après, par contre, leur repère relationnel était, beaucoup plus le retour du jumeau dans les rêves. C'est-à-dire que vous ne rêvez pas, tous les jours de lui, hein, mais vous pouvez ne pas rêver ni de penser à lui pendant, ou elle pendant, 5 ans et du jour au lendemain, vous rêvez, de lui alors que vous êtes en relation et c'est un signe que vous êtes dans une mauvaise relation. Ça aussi, ça peut arriver. Alors, dans ce couple-là de 30 ans de parcours, qu'ils ont pris conscience que dès qu'ils sont confrontés à leurs blessures pendant leur relationnel, euh, ils se retrouvaient, faisaient exprès de rencontrer d'autres liens d'âme. Ils choisissaient les plus mauvaises personnes pour pouvoir être confrontés à leurs blessures afin de se retrouver. Ils ont même témoigné ça. Ils ont constaté qu'il fallait ouvrir leur chakra du cœur, tomber amoureux pour être confrontés à leurs blessures. Tant qu'ils ne sont pas amoureux, ils ne sont pas confrontés à leurs blessures. Donc, ils ne peuvent pas se retrouver dans la matière. Et ça, ils l'ont aussi expérimenté. À mesure des rencontres qu'ils ont fait, ils ont constaté qu'ils sont protégés par leur union sacrée. Alors, certains chasers jouent à ce jeu, à rencontrer, pour justement être confrontés à leurs blessures de l'âme, pour pouvoir travailler dans son introspection afin de générer une réunion. Parce que beaucoup ont pris conscience de ça aussi. Mais tant qu'elles ne tombent pas amoureuses, le runner ne reviendra pas et elles ne ressentiront pas non plus l'impulsivité de pouvoir contacter le runner. Il faut vraiment avoir le chakra du cœur ouvert, tomber amoureux et ressentir la blessure. Et inversement, pour ceux qui vivent des longues séparations, dites-vous bien que si vous vivez des longues séparations, c'est parce que vos jumeaux ne tombent pas réellement amoureux. Ils sont dans la société, ils sont dans le déni. Pour ceux qui sont pas éveillés, ils ont des phénomènes surnaturels qui, leur rappellent qu'ils sont dans un lien, mais c'est ceux qui les empêchent de tomber amoureux d'autres liens d'âme d'ailleurs. Parce qu'ils savent qu'ils ont vécu une relation forte avec leurs jumelles ou leurs jumeaux, mais restent dans l'illusion qu'ils peuvent,
construire une histoire d'amour, consommatrice de la société, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un, faire des enfants, avoir une maison, parce qu'ils ont cette idée de l'amour, sachant qu'ils ont connu le réel amour. Le réel amour, c'est leur union sacrée, ce qu'ils ont vécu comme expérience avec vous. Ils sont pas réellement amoureux. Donc certains procèdent à de longues séparations parce qu'ils n'ont pas le chakra du cœur ouvert pendant leur relation. Ils vivent un amour pour certains illusoire, ou certains runners ou chasers s'amusent avec d'autres liens d'âme, c'est-à-dire qu'ils vont partager leur sexualité pour ne pas tomber amoureux parce ils sont dans une union sacrée à laquelle ils tiennent, mais qu'ils en ont peur dans la matière. Donc pour ceux qui souhaitent tenter l'expérience de rencontrer une personne à laquelle vous pouvez éventuellement tomber amoureuse ou amoureux et que vous ressentez des énergies fortes qui font partie de la 5D où vous vivez d'ailleurs, quand vous êtes d'une union sacrée et que vous vous ouvrez à l'amour, vous vivez une relation pour, savoir si vous êtes guéri de vos blessures de l'âme. Si vous demandez à votre partenaire avec laquelle vous vivez cette histoire de vous ghoster pour vous abandonner, pour savoir si vous êtes guéri de votre blessure, au cas où la relation va à l'échec, sachez que si vous avez réellement ressenti des sentiments d'amour et que vous êtes déçu du ghosting, mais que vous n'avez aucune pensée obsessionnelle pour cette personne, c'est que vous êtes guéri de la blessure d'abandon. Par contre, si vous n'êtes pas déçu du ghosting et que vous n'avez aucune pensée obsessionnelle pour cette personne, c'est que votre chakra du cœur était fermé, que vous êtes rentré dans une relation illusoire afin de retrouver votre jumeau. Et forcément, la réunion ne sera pas intégrée puisque votre chakra du cœur est fermé. Le jumeau revient que quand vous êtes dans l'indécision, quand vous êtes dans une mauvaise relation et que c'est la fin de la relation et que le lien d'âme touche à votre blessure. Vous pouvez être en demande de toucher vos blessures. Ce qui est une certitude, c'est que c'est comme ça qu'on vérifie si dans son introspection, on est guéri ou pas et qu'on est prêt à atteindre l'unicité. Sachez une chose, c'est que l'estime de soi, la confiance en soi n'est pas touchée pendant les ruptures avec les autres liens d'âme, parce que vous êtes d'une union sacrée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vais vous parler de